économie règne dans le Venezuela d'Hugo Chavez. Dans ce pays pétrolier, le plein de carburant coûte moins d'1 euro. Grâce à l'envolée des prix du baril, les caisses de l'État sont pleines et les centres commerciaux ne désemplissent pas. Mais curieusement, certains produits de base manquent. Ces ménagères font la queue pour acheter du lait. Et ce matin encore, c'est la consternation. Désolé, il n'y a plus de lait. Non, plus de lait, rien du tout. Lundi non plus, il n'y avait rien. Mardi non plus d'ailleurs. Moi, depuis 6 h du matin, je cherche du lait. J'ai fait 4 supermarchés, je n'ai rien trouvé. J'ai 3 petits-enfants et depuis plus de 8 jours, ils n'ont pas bu une goutte de lait. Hugo Chavez veut bâtir une économie socialiste. Pour que les pauvres puissent manger à bas prix, les denrées de base sont très bon marché. Le prix de la farine, du sucre ou du lait sont fixés par décret présidentiel. Bien sûr, la mesure est populaire, mais le contrôle des prix a aussi ses effets pervers. De longues files d'attente au marché d'État et une pénurie chronique dans les supermarchés. Les prix de vente sont si bas que producteurs et importateurs n'y trouvent plus leur compte. Tous les produits dont les prix sont régulés viennent à manquer. Les producteurs ne veulent pas travailler à perte. Le président Chavez crie au complot. Il accuse les entreprises de cesser de produire afin de déstabiliser le régime. Seule certitude, au pays de l'or noir, le lait est devenu un bien précieux. Et pour s'en procurer, il faut chercher dans le centre de Caracas. Ici, on vend illégalement de l'huile, du sucre ou du lait. Mais même au marché noir, la quête est difficile. Tout le monde recherche du lait ici. Les enfants de Caracas en ont besoin. Et on entend quand même les gens dire vive Chavez. Alors qu'ils aillent à Cuba, là-bas ils ont l'habitude de faire la queue pour acheter à manger. Et quand on trouve enfin du lait, c'est à un prix presque 3 fois supérieur au prix habituel. On ne trouve du lait nulle part. Quand j'en reçois, tout le monde vient m'en acheter et il le paye au prix fort. Le président de la République et son entourage devraient s'occuper de ce problème. C'est à eux de faire en sorte que le pays soit approvisionné en aliments. À quelques jours du référendum sur la réforme constitutionnelle de Chavez, le mécontentement grandit dans les rues de Caracas.